Bonjour, je m'appelle Alain Clément, je suis chef de projet chez Airbus. Je suis certifié PMP depuis 1 an et demi maintenant et depuis j'ai rejoint le PMI Côte d'Azur. Tout d'abord, je suis désolé de ne pas pouvoir être présent. J'ai eu un petit accident qui m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui. Mais je tenais à faire cette vidéo afin de vous faire un retour d'expérience sur le déploiement que j'ai pu réaliser cette année. Il y a à peu près 2 ans, j'ai assisté à une soirée du PMI pendant laquelle le kit a été présenté. L'idée m'a de suite séduit. De retour chez moi, j'en ai parlé à ma femme. Il faut dire qu'elle est institutrice à Villeneuve-Loubet, elle a une classe de CE1. Elle travaille déjà en mode projet pour tout ce qu'elle organise, mais elle est plus en mode je m'occupe de tout. Donc après une présentation du kit par CJ, elle était un petit peu perdue, ne sachant trop comment l'appliquer. Et c'est là que le coach intervient. Il faut réussir à transformer le concept en éléments concrets, en éléments qui parlent à l'enseignante. Il faut garder en tête qu'elles ont l'habitude d'être seules, maîtres à bord. Malgré une certaine hiérarchie dans l'éducation nationale, elles ont une autonomie quasi totale dans la manière d'aborder les sujets. La deuxième mission importante du coach est de transmettre les concepts à l'enseignante, les adapter aux besoins, de sorte à ce qu'elle se les approprie et puisse les utiliser pour son projet. Cependant, il est nécessaire de l'accompagner durant tout le projet, en particulier aux étapes clés, afin de la soutenir et lui apporter tout le support dont elle pourrait avoir besoin. Lorsque l'un intervient dans la classe, il faut savoir se mettre en retrait pour ne pas se substituer à l'enseignante, tout en restant attentif afin d'intervenir si c'est nécessaire auprès d'elle ou des enfants. Pour ce projet de représentation d'une pièce de théâtre, il y a eu plusieurs étapes. La première, que doit-on faire pour jouer cette pièce? Donc on a organisé un brainstorming. Nous n'avions pas de post-it à l'époque. On a utilisé leur ardoise blanche. Ils ont noté 3 idées sur leurs ardoises. Et ensuite, chaque enfant a pu les lire. Donc il y a des idées qui sont recoupées. Et une idée en amenant une autre, on a dû faire plusieurs tours. Deuxième étape, il a fallu regrouper toutes ces idées-là en thèmes. Donc on a réalisé une carte mentale. Ce fut à nouveau un travail collaboratif et tous les enfants ont pu participer. Troisième étape, la planification. On a réalisé un planning avec chaque thème pour une ligne. En colonne, on avait les dates. Chaque post-it représentait une tâche à effectuer avec une date de prise en compte et une date de livraison. Les enfants étaient constitués en groupes et 2 fois par semaine, ils se réunissaient devant ce tableau avec la maîtresse, savoir où en étaient ces tâches-là. Les groupes qui étaient en avance proposaient même d'aider les groupes qui étaient en retard. Tout le monde avait ses tâches. Il y avait aussi des gommettes jaunes, vertes ou rouges pour donner le statut de la tâche. Le spectacle s'est déroulé. Nous avons organisé à la suite une restitution. Les parents étaient ravis de pouvoir entendre leurs enfants s'exprimer sur cette expérience. Il y a même eu quelques éclats de rire, en particulier lorsqu'un enfant a dit que lorsque la maîtresse a été en retard sur une de ses tâches, elle a proposé de lui mettre une gommette rouge pour lui dire « Attention, tu es en retard ». Ce fut une expérience très enrichissante, autant pour moi que pour l'enseignante et les élèves. Donc ma femme a même avoué que certains enfants un peu introvertis se sont beaucoup exprimés pendant ce projet, en particulier pendant les points hebdomadaires. J'ai vraiment hâte de recommencer. Je vous remercie de m'avoir écouté.